En tant que jeune maître d'un grand clan de la dynastie Tianqian, à seulement 15 ans, tu as atteint le 10e niveau du royaume martial véritable. Ton grand-père, un homme puissant, est la réincarnation d'un immortel Dorothée Luo. Même la famille impériale, la 9e princesse, se battait pour t'épouser. Pourtant, tu as déserté lors d'un duel décisif. L'empereur Tianqian, furieux, ordonna ton emprisonnement dans la prison de la magie interdite pour y subir les pires tortures. À cause de toi, même ta famille a sombré dans la décadence, et même ses vassaux osaient te mépriser. Tu es devenu un criminel que tout le monde haïssait, la risée de tous. Aujourd'hui est le jour de ta libération. À peine as-tu franchi le seuil de ta maison qu'une vague de malédiction se fait entendre. Ce Su Yang. Il ose encore revenir? Le déclin de la famille Su ces dernières années. C'est entièrement de sa faute. Ses serviteurs, ainsi que les disciples de la famille Su, regardaient Su Yang avec haine. Le clan Su était autrefois une des plus grandes familles de la dynastie Tianqian. Un clan de premier rang qui possédait non seulement un ancêtre au royaume du Nirvana, mais aussi de nombreux vassaux et d'innombrables experts. Cependant, il y a quelques années, l'ancêtre du clan Su fut gravement blessé dans un accident. Mourant, l'ancêtre Su avait tout arrangé avant de trépasser. Il avait obtenu une chance de mariage avec la famille impériale de la dynastie Tianqian. Tant que Su Yang pouvait remporter le duel contre le génie d'un autre grand clan, la famille Situ, Su Yang pourrait épouser la 9e princesse et devenir le gendre de l'empereur. Mais qui aurait cru que le jour du duel, Su Yang ne se montrerait même pas. Su Yang. Au milieu de la foule, un disciple principal de la famille Su s'avança en criant « Toi, le traître, tu as encore le culot de revenir ?» C'était Su Ming. En voyant la personne devant lui, le cœur de Su Yang se serra. Su Ming était son cousin. Jeune maître Su Ming, le chef de famille a ordonné que personne ne vous empêche d'entrer. Le garde qui avait escorté Su Yang s'avança et dit froidement. Su Ming serra les dents, lança un regard haineux à Su Yang, puis s'en alla avec un grognement froid. Guidé par le garde, Su Yang arriva dans une cour isolée de la demeure Su. Jeune maître, c'est la nouvelle cour que le chef de famille a arrangée pour vous. Il a également dit que, si vous n'avez rien d'important à faire, il serait préférable que vous ne quittiez pas cette cour, dit le garde. Puis, il se retourna et partit. Même mon père ne peut me pardonner? Le cœur de Su Yang était rempli d'amertume, mais il pouvait comprendre. Déserter sans combattre était déjà une honte, sans parler du fait que cela avait conduit la famille Su à son déclin. Mais personne ne savait que sa désertion n'était pas due à la lâcheté. Je ne m'attendais pas à ce que la veille du duel. Ma lignée. 34. S'éveille. La douleur sans précédent causée par cet éveil. 35. M'a forcé à me réfugier dans une terre désolée et à m'enterrer sous le sable. Il a lutté pendant 3 jours et 3 nuits avant que cela ne se termine. Quand il a été retrouvé par la famille Su, il avait déjà manqué le duel. Par la suite, il n'a même pas pu se défendre. Après tout, la lignée qu'il avait éveillée était extraordinaire. Su Yang avait éveillé une lignée suprême, au-dessus du rang divin. La lignée suprême, la plus élevée parmi les hommes, du jamais vue depuis l'aube des temps. C'est pourquoi il n'osait parler de sa lignée à personne. Il ne pouvait pas imaginer ce qui arriverait à lui et à la famille Su si l'on apprenait qu'il avait éveillé la lignée suprême. Il ne pouvait que garder le silence, portant le fardeau de l'incompréhension de toute sa famille.
et être enfermé dans la prison de la magie interdite. Même si la famille Su avait décliné. Avec son existence, elle avait désormais un potentiel infini. Au crépuscule, Su Yang se tenait dans la cour, l'épée à la main, les yeux fermés. À côté de lui se tenait une de ses servantes. Jeune maître, voulez-vous changer de vêtements? Ongshan s'approcha pour lui tendre une nouvelle robe. Pas la peine. Su Yang fit un geste de la main. Je ne suis pas revenu depuis 3 ans. Accompagne-moi faire un tour. Jeune maître. Le chef de famille a dit que si vous n'avez rien d'important à faire, vous ne devez pas quitter cette cour, dit Ongshan. Ces paroles n'auront de valeur que s'il me les dit en face. Su Yang sourit et quitta la cour. Le silence régnait dans la demeure Su. En marchant, Su Yang pouvait clairement sentir que dans toute la demeure, l'atmosphère était exceptionnellement pesante. La famille a vraiment beaucoup changé en 3 ans. Le regard de Su Yang était un peu froid. Depuis que la famille Su avait commencé à décliner, la famille Situ avait intensifié sa pression sur elle. À tel point qu'en seulement 3 ans, la famille Su était devenue un clan de second ordre, capable à peine de survivre dans une seule préfecture. De plus, l'unité au sein de la famille Su n'était pas monolithique. Plus de 90% des nombreux vassaux qui dépendaient autrefois de la famille Su étaient partis. Ceux qui restaient, dirigés par un expert du royaume du Brise-Vide nommé Zhao Tianlai, avaient formé une faction indépendante au sein de la famille Su. Ils n'obéissaient pas aux ordres du clan Su, et même, par divers moyens, tant ouverts que secrets, s'emparaient frénétiquement des maigres ressources et de l'influence de la famille Su. Ils menaçaient de vider complètement le clan Su de sa substance. On peut dire que la famille Su actuelle faisait face non seulement à des menaces extérieures, mais aussi à des problèmes internes. À ce moment, Su Yang était arrivé sur un terrain d'entraînement et a vu de nombreuses personnes rassemblées au centre. Parmi eux, 2 personnes étaient en plein combat. Ah! Su Ming. Pas étonnant que tu aies osé venir me défier. Tu as donc progressé dans ta cultivation. Mais tu penses que ça suffira pour être mon adversaire? Quelle blague! Un rire suffisant et moqueur retentit. Sur le terrain d'entraînement. L'une des personnes était Su Ming. L'autre était Zhao Qing. Ce Zhao Qing était le chef de la faction indépendante au sein de la famille Su, le fils de Zhao Tianlai. Ce Zhao Tianlai avait 2 fils, l'aîné, Zhao Lin, et le cadet, ce Zhao Qing. Aujourd'hui, la faction dirigée par Zhao Tianlai était déjà devenue une tumeur au sein de la famille Su. Si je veux que la famille Su renaisse, la première chose à faire est de me débarrasser de ce Zhao Tianlai et de ses fils. Les yeux de Su Yang brillaient d'une lueur glaciale. Bang! Avec un bruit sourd, le corps de Su Ming fut projeté au sol, un filet de sang coulant du coin de sa bouche. Ah! Je te l'ai dit. Une nullité comme toi ne pourra jamais. 85 être mon adversaire. Zhao Qing riait fièrement. Parmi la jeune génération de votre famille Su, seul cette Su Qinggong a un peu de talent. Mais même Su Qinggong, face à mon grand frère, n'est absolument rien. Bâtard! Su Ming et plusieurs autres disciples de la famille Su étaient furieux, mais incapables de réfuter. La jeune génération de la famille Su n'était en effet pas exceptionnelle. La seule un peu remarquable, Su Qinggong, venait à peine d'atteindre le 10e niveau du royaume martial véritable. Or, le grand frère de Zhao Qing a seulement 19 ans.
avait déjà atteint le sommet du 10e niveau du royaume martial véritable. À un pas du royaume de la mer transmutée. Bien sûr. Cela n'incluait pas Suyang. Et Suyang, à cet instant, était déjà arrivé sur le terrain d'entraînement. Xiao Ming. Ça va? Suyang regarda Su Ming. Et lui demanda. Pas besoin de t'en mêler. Su Ming, les lèvres pincées, tourna la tête. En voyant Suyang, Zhao Qing se moqua. Tiens. Tiens. Qui voilà? C'est le jeune maître de la famille Su qui a déserté le jour du duel. Contre le disciple de la famille Situ. Suyang. Toi. Le pêcheur de la famille Su. Un lâche qui n'ose même pas se battre. Tu as encore le culot de revenir? Si j'étais toi, j'aurais trouvé un mur. Pour m'y fracasser la tête? Ricana Zhao Qing. Les quelques personnes derrière lui riaient et se moquaient aussi. Suyang regarda froidement Zhao Qing. Zhao Qing. Fils du vassal de la famille Su. Zhao Tianlai. 105 ces dernières années? Ce n'est que grâce aux ressources de ma famille Su. 106 que vous trois, père et fils, avez atteint votre force et votre statut actuel. En d'autres termes, 107 vous n'êtes que des chiens nourris par ma famille Su. 108 depuis quand un chien ose-t-il aboyer sur son maître? Suyang. Tu oses m'insulter? Tu te crois encore 3 ans en arrière? S'écria Zhao Qing avec colère. Il y a 3 ans? Tu étais en effet le premier de la jeune génération du clan Su. 111 mais tu as été emprisonné dans la prison de la magie interdite pendant 3 ans entiers. 112 d'après ce que je sais. Quiconque est enfermé dans la prison de la magie interdite. 113 ne peut sentir la moindre trace d'énergie spirituelle. Non seulement sa cultivation ne progresse pas. 114 mais elle régresse considérablement. Quelle force te reste-t-il aujourd'hui? Sur ces mots, Zhao Qing fit un grand pas en avant et lança un coup de poing vers Suyang. Suyang, le visage froid, répondit lui aussi d'un coup de poing. Bang! Les 2 poings se heurtèrent de front. Le corps de Zhao Qing trembla et il recula d'1 pas. Tandis que Suyang recula de 3 pas. Cette scène fit éclater de rire Zhao Qing. Ah! Suyang, avec une telle cultivation, tu oses être arrogant devant moi? Tu cherches la mort. Zhao Qing, souriant, chargea à nouveau. Jeune maître, s'exclama Angshan, inquiète. Voyant le poing de Zhao Qing arriver, Suyang fit un simple pas de côté, et le poing frôla son corps, pour frapper dans le vide. Au même moment, Suyang leva la main et lui donna une gifle. Clac! La gifle atterrit directement sur le visage de Zhao Qing. Quel idiot! Dit Suyang, regardant Zhao Qing étendu au sol, avec un air de dédain. Tu penses que parce que ta cultivation est légèrement supérieure à la mienne, tu peux me battre? Quelle blague! Dans ce monde, la cultivation est certes la base de la force, mais ce n'est pas tout. Face à un super génie comme Suyang, qui avait éveillé la lignée suprême, même sans dégainer son épée, il pouvait facilement le battre d'un simple geste. Zhao Qing. 135 considère ceci comme une leçon. Souviens-toi que tu n'es qu'un chien. 136 élevé par ma famille Su. Tu manges notre pain. Tu ne peux pas te retourner et nous mordre. 137 Si cela se reproduit, ce ne sera pas aussi simple qu'une simple gifle. Dit Suyang d'une voix glaciale. Suyang. Toi.
Zhao Qing était maintenant à la fois choqué et furieux. Il pointait Suyang du doigt, incapable de parler. Suyang, lui, s'était déjà retourné. Hongshan, rentrons. Alors que Suyang s'apprêtait à quitter le terrain d'entraînement, Zhao Qing se releva enfin et rugit. Suyang, attends. Mon grand frère sera bientôt de retour. 144 l'humiliation d'aujourd'hui. Je te jure que 145 la lui ferait te rendre au double. Ton grand frère? Zhao Lin? Suyang sourit légèrement. Il se souvenait un peu de Zhao Lin. Il était en effet un génie assez puissant parmi la jeune génération. Mais comparé à lui, il était loin derrière. Suyang, je te le dis. Le mois prochain, la compétition pour le jeton de l'épée du clan Su commencera. Mon grand frère y participera. Avec sa force, ce jeton tombera inévitablement entre ses mains. Il deviendra alors le leader de la jeune génération du clan Su. La jeune génération de la famille Su devra alors le respecter, cria Zhao Qing. La compétition pour le jeton de l'épée. Le visage de Suyang changea enfin. La famille Su n'a toujours eu que 2 jetons de l'épée. L'un est entre les mains du chef de famille, représentant son autorité suprême. L'autre est entre les mains du premier de la jeune génération, lui conférant à l'extérieur le pouvoir du jeune chef de clan. Le jeton de l'épée de la famille Su a toujours été disputé en interne par les membres de la famille Su, détenu par quelqu'un portant le nom dessus. Les étrangers n'ont même pas le droit de concourir. Et maintenant, ils ne s'attendaient pas à ce que la faction de Zhao Tianlai ait poussé la famille à ce point qu'ils aient même le droit de participer à la compétition pour le jeton de l'épée. Le visage de Suyang s'assombrit. Il se retourna et fixa Zhao Qing. Zhao Qing, écoute bien. Va dire à Zhao Lin. 162 que seul quelqu'un du nom de Su est qualifié pour détenir le jeton de l'épée de la famille Su. S'il ose le convoiter, je le tuerai sur le champ de bataille. Après avoir dit cela, Suyang partit. Hongshan dit, jeune maître. Il reste moins de 20 jours avant la compétition pour le jeton de l'épée. Tous les jeunes disciples qui y participent doivent passer l'évaluation de la famille un demi-mois à l'avance. Le critère minimum pour cette évaluation est d'avoir atteint le 8e niveau du vrai martial. Et dans 3 jours, c'est la date limite pour l'évaluation de la famille. Je sais. Tu peux te retirer? Dit Suyang. Hongshan partit docilement. Dans la pièce, Suyang était assis. En tailleur, de nombreux souvenirs et informations apparaissant dans son esprit. C'était l'héritage qui était apparu dans son esprit en même temps que l'éveil de sa lignée suprême. Il comprenait une technique de cultivation et une technique interdite. La technique de cultivation était celle transmise aux éveillés de la lignée. Bien que la lignée de Suyang se soit éveillée depuis 3 ans, il était resté dans la prison de la magie interdite, sans aucune chance de s'entraîner. Cependant, il avait déjà maîtrisé complètement la méthode de cultivation de cette technique. Ce n'est qu'à ce moment qu'il commença réellement à s'entraîner selon cette technique. En un instant, Suyang sentit sa cultivation s'améliorer. Trop rapide. La vitesse d'absorption de l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. 181 est tout simplement trop rapide. C'est des dizaines de fois. 182 plus rapide qu'avant l'éveil de ma lignée. Suyang fut lui-même surpris. Quant à la technique interdite, elle s'appelait annihilation divine. C'est une technique qui permet de brûler de force le pouvoir de sa lignée.
pour augmenter considérablement sa force en peu de temps. Bien sûr, en tant que technique interdite, elle a des effets secondaires considérables et ne peut être utilisée qu'en cas de danger de mort. Xu Yang serra légèrement les poings, puis commença à se concentrer sur sa cultivation. 3 jours passèrent en un éclair. Sur un immense terrain d'entraînement, une foule était rassemblée. C'était le dernier jour de l'évaluation pour la compétition du jeton de l'épée de la famille Xu. Que ce soit les disciples de la lignée directe, portant le nom dessus ou les jeunes des factions de vassaux, beaucoup étaient venus ici. Bang! Avec un bruit sourd, la silhouette robuste de plus de 2 mètres au centre du terrain envoya voler d'un coup de bâton brutal Zhao Qing, un participant de la faction des vassaux, qui tentait l'évaluation. Zhao Qing fut projeté jusqu'au bord du terrain d'entraînement, dans un état pitoyable. Ah! Zhao Qing, ta force est encore un peu juste. Un expert moyen du 8e niveau du vrai martial peut généralement tenir une vingtaine de respirations face à 7 marionnettes de combat. Mais tu n'as tenu que 18 respirations. Tu nous fais vraiment honte. En voyant la défaite de Zhao Qing, quelques personnes à côté se mirent immédiatement à le taquiner. Zhao Qing se retira sur le côté pour rejoindre Onfan et quelques autres, le cœur rempli d'amertume. Quel dommage. Si j'avais percé quelques jours plus tôt, j'aurais peut-être réussi l'évaluation d'aujourd'hui. Alors que Zhao Qing réfléchissait, Onfan s'approcha soudainement. Zhao Qing, penses-tu que ce Xu Yang va venir ou non? Xu Yang? En entendant ce nom, Zhao Qing serra immédiatement les dents. Ce Xu Yang n'est qu'un idiot prétentieux? Ricana Zhao Qing. Il y a 3 jours, quand il s'est battu contre moi, sa cultivation n'atteignait 210 que le 7e niveau du vrai martial. Mais pour le jeton de l'épée du clan Xu, 211 l'exigence minimale est le 8e niveau du vrai martial. 212 il n'atteint même pas le seuil minimum et il prétend vouloir affronter mon grand frère lors de la compétition pour le jeton de l'épée. 213 et même le tuer. Quelle blague! À ce moment, une silhouette se dirigea lentement vers le centre du terrain. Xu Yang? Il ose vraiment venir? Le visage de Zhao Qing devint immédiatement féroce. Oncle. Xu Yang arriva au centre du terrain et s'inclina légèrement devant un homme d'âge mûr en gris qui se tenait là. Cet homme s'appelait Suboang. Il était responsable de cette évaluation et était l'oncle de Xu Yang. Xu Yang? Tu viens participer à l'évaluation? Demanda Suboang, perplexe. Oui. Acquiesça Xu Yang. Tu devrais connaître les règles. Le standard minimum pour participer à l'évaluation est d'avoir atteint le 8e niveau du vrai martial, dit Suboang. Le 8e niveau du vrai martial? Je l'ai. Xu Yang parla calmement. Puis son corps trembla. Et une puissante énergie spirituelle se dégagea instantanément. Cette aura d'énergie spirituelle avait clairement atteint le 8e niveau du vrai martial. Il l'a vraiment atteint? Comment est-ce possible? Zhao Qing était complètement incrédule. Comment a-t-il pu atteindre le 8e niveau en seulement 3 jours? Au centre du terrain, Xu Yang tenait son épée d'une main, regardant son adversaire pour cette évaluation. Une marionnette de combat humanoïde de plus de 2 mètres de haut, armée d'un long bâton. Bien que ce soit une marionnette, sa force ne devait pas être sous-estimée. Xu Yang, ce que tu dois faire, c'est utiliser toutes tes compétences. 232 pour résister aux attaques de cette marionnette de combat aussi longtemps que possible. Si tu tiens 25 respirations, 233 tu auras réussi l'évaluation.
dit Suboang. Suyang hocha la tête. Commençons. Suboang fit un geste de la main. Et la marionnette humanoïde leva immédiatement son long bâton noir de près de 2 mètres. Et frappa directement Suyang. Celui-ci, quant à lui, attaqua nonchalamment avec son épée. Leur affrontement frontal se solda par une égalité de force. Suyang ayant même un léger avantage. Face à ce genre de marionnette de combat qui ne sait qu'utiliser sa vitesse et sa force pour des attaques maladroites, Suyang ne ressentait aucun intérêt. Après un premier choc, il utilisa simplement ses techniques de déplacement pour éviter le combat. Les règles de l'évaluation stipulaient seulement qu'il fallait tenir 25 respirations sans être vaincu. Peu importe la méthode. Même si Suyang ne faisait qu'esquiver, tant qu'il n'était pas vaincu et tenait 25 respirations, il était considéré comme ayant réussi l'évaluation. Fan, rends-moi un service, dit Zhao Qing. À voix basse. Tout à l'heure, quand ce gamin aura fini son évaluation, va lui donner une leçon pour moi. Fan était au sommet du 8e niveau du vrai martial. Lors de l'évaluation pour le jeton de l'épée, il avait tenu 41 respirations contre la marionnette. Donner une leçon à un certain Suyang devrait être un jeu d'enfant. Pas de problème, répondit Fan en souriant. Autrefois, il n'aurait jamais osé toucher ce jeune maître Suyang. Mais maintenant, Suyang n'avait que le titre de jeune maître. Mais en réalité, même les membres de sa propre famille le haïssaient. Tant qu'il ne tuait pas Suyang, lui casser quelques dents ou lui briser un bras n'était pas un gros problème. À ce moment, Suyang avait finalement réussi son évaluation. Contre la marionnette de combat, il avait tenu 38 respirations. 38 respirations. C'est assez proche de mes 41 respirations. Cependant, il n'a tenu aussi longtemps qu'en se basant sur ses techniques de déplacement pour esquiver. S'il s'était battu de front, il n'aurait probablement pas tenu 37 respirations. Fan restait absolument confiant. Après que Suyang ait réussi l'évaluation, il s'avança. Suyang, tes techniques de déplacement ne sont pas mauvaises. As-tu le courage de m'affronter? T'affronter? Suyang fronça les sourcils. Il ne connaissait même pas cet homme. Suyang, oses-tu ou non? Donne-moi une réponse claire, dit Fan, semblant un peu impatient. En parlant, il libéra son aura spirituelle. Tu veux te battre? Alors battons-nous. Suyang accepta le défi. Ce Suyang a vraiment osé accepter? Le terrain d'entraînement était en émoi. La plupart des gens pensaient que Suyang était présomptueux. Surtout les membres de la faction des vassaux, qui se moquaient ouvertement de lui. Il faut savoir que la cultivation de Fan avait depuis longtemps atteint le sommet du 8e niveau du vrai martial, tandis que Suyang venait à peine d'y entrer. Leur force n'était clairement pas du même niveau. Très bien, dit Fan avec un sourire sinistre. Puis il dégaina le sabre de combat à sa taille. Suyang, je te laisse le premier coup. Suyang ne perdit pas un mot. Il serra légèrement son épée. Et sa silhouette jaillit en avant. Swish. Un coup d'épée descendant, frappé avec une brutalité inouïe. Tu veux m'affronter de front? Fan sourit. On le vit ricaner. Son sabre de combat, frappant horizontalement. Une puissante énergie spirituelle jaillissant instantanément. Clang. Le sabre et l'épée se heurtèrent. Pendant un court instant, aucun vainqueur ne se dessina. Comment est-ce possible?
Onfan était intérieurement stupéfait. J'ai pourtant utilisé près de 80% de ma force. Et je n'ai pris aucun avantage. À ce moment, Suyang souriait intérieurement. Après avoir pratiqué la technique d'héritage de ma lignée, la qualité de mon énergie spirituelle a nettement augmenté. 286 bien que je vienne d'atteindre le 8e niveau du vrai martial. 287 mAh cultivation est plus forte que celle de ce sommet du 8e niveau. Meurs. Gamin. Onfan. Telle une bête enragée. Frappa violemment de son sabre. Miroir de l'essence du tonnerre. Sabre absorbant la foudre. C'était le coup le plus puissant de Onfan. Style de l'effondrement de la montagne. Suyang utilisa toujours la technique la plus puissante de l'art de l'épée de l'effondrement de la montagne. Bang. Un bruit assourdissant. Des vagues d'énergie se propagèrent. Onfan pensait pouvoir écraser Suyang avec son coup le plus puissant. Mais au moment où son sabre heurta l'épée de Suyang. PFF. Une giclée de sang jaillit de sa bouche. Son corps fut violemment projeté au sol et il tomba immédiatement dans l'inconscience. Sur le terrain, tout le monde regardait Suyang avec incrédulité. Ainsi que Onfan. Gravement blessé et inconscient au sol. Ce gamin, même Suboang, était maintenant rempli de doutes. Seul Suyang savait la raison de tout cela. C'est le pouvoir de la lignée. Prenant une profonde inspiration, Suyang remarqua que tout le monde autour de lui le regardait. Il ne dit rien de plus. Rassembla. Son expression est partie. Du début à la fin. Il ne daigna même pas jeter un autre regard à Onfan. La nuit. La lune était claire et brillante. Jeune maître. La nouvelle de votre victoire sur Onfan s'est répandue dans toute la famille. 306 Beaucoup de disciples et même certains aînés vous admirent beaucoup. 307 Certains disent même que bien que vous ayez été retardé de 3 ans. 308 Dans la prison de la magie interdite. Votre talent n'a pas beaucoup diminué. Ongshan était un peu excité. Suyang ne put s'empêcher de sourire. Vaincre un certain Onfan ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était l'attitude de la famille à son égard. Pour vaincre, voire tuer Zhao-Lin. Lors de la compétition pour le jeton de l'épée, sa cultivation devait atteindre au moins le 9e niveau du vrai martial, voire son sommet. C'était la seule possibilité. Mais il ne restait qu'un demi-mois avant la compétition. Même en pratiquant la technique d'héritage de sa lignée, avec une vitesse de cultivation des dizaines de fois plus rapide que la normale, il lui serait difficile d'élever sa cultivation à ce niveau. S'il y avait des pilules pour aider à la cultivation, ce serait peut-être possible. Le lendemain matin, Suyang se rendit au pavillon des trésors du clan Su. Celui qui gérait le pavillon des trésors était un aîné de la famille. Jeune maître, je suis vraiment désolé. S'il s'agissait de pilules de rassemblement d'esprit ordinaire, je pourrais vous en donner quelques-unes. Mais des pilules de rassemblement d'esprit de qualité supérieure, la famille n'en a que très peu. Depuis le déclin de la famille Su, les ressources du clan ne sont plus comparables à celles d'il y a 3 ans. De plus, à cause de la compétition pour le jeton de l'épée, ces quelques pilules de qualité supérieure ont déjà été distribuées aux disciples du clan Su les plus prometteurs. Pour affronter Zhao-Lin, afin d'améliorer leur cultivation. La famille n'a pas de pilules de rassemblement d'esprit de qualité supérieure. Alors je n'ai plus qu'à aller à cet endroit. Suyang prit sa décision. Bientôt, il quitta seul la demeure. Au cœur de la préfecture de Yoning, se dressent 2 imposantes tours noires. Ce sont les pavillons du dragon rouge de la dynastie Tianqian. Dans chacune des 36 provinces, dans chaque préfecture,
Il y a un pavillon du dragon rouge. Le but de la création de ces pavillons est double. Premièrement, surveiller le monde. Deuxièmement, recruter les talents de ce monde. À ce moment, devant la tour du pavillon du vrai Martial, une centaine de personnes étaient rassemblées. À part quelques curieux, la plupart étaient des pratiquants du royaume martial véritable confiants en leur propre force. Whoosh! Une silhouette gracieuse apparut au pied de la tour du pavillon du vrai Martial, attirant l'attention de toutes les personnes présentes. C'est elle, Su Yuning, la fière demoiselle de la famille Su. Elle est encore venue défier le pavillon du vrai Martial. Sœur aînée. Dans un coin de la foule, portant un chapeau de bambou. Pour cacher son visage, Su Yang leva légèrement la tête. Su Yuning était sa cousine. Parmi les disciples de la lignée directe du clan Su, ceux qui pouvaient rivaliser avec Zhao Lin. À part Su Qinggong, il y avait Su Yuning. Su Yuning fixa la tour. Je me suis entraînée à l'extérieur pendant un mois. Et mon art de l'épée s'est amélioré. Cette fois, je dois absolument passer le 9e étage. Sinon, comment pourrais-je espérer vaincre Zhao Lin lors de la compétition pour le jeton de l'épée? Bientôt, Su Yuning entra dans le pavillon du vrai Martial, mais échoua finalement au 9e étage. En sortant du pavillon, le visage de Su Yuning était plein d'amertume. J'ai tout donné, mais j'ai quand même échoué. Comment ce monstre de Zhao Lin a-t-il pu passer le 10e étage? Alors que Su Yuning s'apprêtait à partir, une silhouette passa à côté d'elle. Su Yuning regarda inconsciemment. Bien que cette personne portait un chapeau pour cacher son visage, elle lui semblait étrangement familière. Qui est cette personne? Il ne semble être qu'au 8e niveau du vrai Martial. 356. Il vient aussi défier le pavillon du vrai Martial? Su Yuning, qui avait l'intention de partir, s'arrêta. Et la silhouette familière était déjà entrée dans le pavillon du vrai Martial. Premier étage du pavillon, Su Yang se tenait là, regardant les 10 marionnettes de combat. Devant lui, un sourire aux lèvres. Il y a 5 ans, la première fois que j'ai défié le pavillon du vrai Martial, j'ai échoué au 10e étage. Mais pendant ces 3 ans, ma lignée s'est éveillée. Maintenant, si je donne tout, combien d'étages pourrais-je franchir? Le cœur de Su Yang était rempli d'une certaine attente. Au sommet de l'une des imposantes tours noires du pavillon du dragon rouge, était assis un vieil homme à longue barbe et aux cheveux blancs. C'était le superviseur Yuan, le surveillant du pavillon du vrai Martial. 366 dit que cette personne a de grandes chances de passer le 12e étage, dit un homme en noir. Que as-tu dit? Le vieil homme à longue barbe fut très surpris. Passer le 10e étage du pavillon du vrai Martial est déjà la marque d'un génie de premier ordre. Allons voir. Le vieil homme se leva immédiatement. À ce moment, Su Yang était arrivé au 9e étage. Ses 10 marionnettes de combat, entre ses mains, étaient comme des bébés tenant des tisons. Elles n'étaient pas du tout au même niveau. Ce gamin est en train de s'amuser avec ses marionnettes, pensa le superviseur Yuan King. Au 12e étage, la force des marionnettes augmenta encore. Su Yang commença enfin à utiliser son art de l'épée. Et dès qu'il le fit, il balaya les 10 marionnettes de combat comme des feuilles mortes, passant le 12e étage. 13e étage. La maîtrise de la lance de chaque marionnette
dépassait celle de 99% des experts du royaume de la mer transmutée. C'est à ce moment que Su Yang commença enfin à se battre sérieusement. Il brandit son épée de l'unité primordiale. En voyant cette scène, le superviseur Yuan Qing haussa les sourcils. L'épée de l'unité primordiale, réputée pour être la meilleure défense parmi les arts de l'épée du clan Su. Serait-il un disciple de la famille Su? 13e étage. Passé. 14e étage. Su Yang explosa complètement. Son art de l'épée devint étrange et imprévisible. Vicieux et bizarre. Les 10 marionnettes de combat l'assaillirent frénétiquement, mais ne purent résister à la terrible maîtrise de Su Yang. Après un dur combat, le 14e étage fut passé. A-t-il déjà franchi cette étape? Le choc de Yuan Qing ne pouvait plus être décrit par des mots. Il regarda Su Yang comme s'il regardait un monstre. Ce gamin n'est qu'au 8e niveau du vrai martial. Et il a passé le 14e étage? Quel vieux monstre a pu former un prodige aussi terrifiant? Il va tenter le 15e étage, le dernier du pavillon du vrai martial. Yuan Qing regardait avec attente. Mais malheureusement, au 15e étage, Su Yang n'a fait qu'échanger quelques coups avec les 10 marionnettes de combat. Pendant un bref instant, puis il s'est retiré du champ de bataille. Si j'utilisais mon coup d'épée le plus puissant sans me retenir, j'aurais peut-être une chance de passer. Mais ce coup est trop reconnaissable. Si je l'utilise, mon identité pourrait être révélée. Ma force est encore trop faible pour l'instant. Mieux vaut ne pas être aussi ostentatoire. Su Yang se connaissait bien. Bientôt, il quitta le pavillon du vrai martial. Il avait finalement passé le 14e étage et s'était arrêté au 15e. À l'extérieur du pavillon, des centaines de personnes s'étaient rassemblées, y compris Su Yuning. Tous fixaient les lanternes allumées sur la tour noire. Tout le monde était stupéfait. Le 14e étage. Su Yuning ouvrit la bouche. Un tel génie. Dans toute la dynastie Tianqian actuelle, on ne pourrait probablement pas en trouver un deuxième. Swoosh. Dans le ciel, cette silhouette atterrit directement devant la porte de la tour. Bonjour. Jeune ami. Je suis Yuan Qing, le superviseur du pavillon du Dragon Rouge dans la préfecture de Yongming. Superviseur Yuan Qing. Puis-je connaître votre nom? Jeune ami? Demanda Yuan Qing. Jian Yi. C'est le nom que Su Yang avait choisi avant de décider de défier le pavillon du vrai martial. Jian Yi. Le cœur de Yuan Qing tressaillit. Il comprit immédiatement que c'était juste un pseudonyme. Sachant que Su Yang ne voulait pas révéler son identité, il n'insista pas. Jeune ami. Vous avez passé le 14e étage du pavillon du vrai martial. 418 Votre performance vous donne le droit de recevoir le jeton de niveau terre de notre pavillon du Dragon Rouge. Yuan Qing tendit un jeton doré à Su Yang. Su Yang prit le jeton, le cœur rempli de joie. Jeune ami. Selon les règles, avec le jeton de niveau terre, vous avez de grands privilèges au sein de notre pavillon du Dragon Rouge. Si vous avez besoin de l'aide de notre pavillon, n'hésitez pas à le demander. Nous ferons de notre mieux pour vous satisfaire, dit Yuan Qing en souriant. Cependant, notre pavillon du Dragon Rouge n'interférera pas dans votre développement. C'est-à-dire que, si vous rencontrez un danger ou avez des ennemis pendant votre progression, notre pavillon n'interviendra pas. Je comprends. Acquiesça Su Yang. En ce moment,
J'ai besoin de 20 pilules de rassemblement d'esprit de qualité supérieure. Des pilules de rassemblement d'esprit de qualité supérieure? Yuan King sourit. Les pilules de rassemblement d'esprit de qualité supérieure. En raison de leur haut niveau. Et de la faible probabilité de les raffiner. Sont en effet très précieuses et rares. Yuan King donna immédiatement des ordres aux subordonnés du pavillon du Dragon Rouge. Jeune ami. Veuillez patienter un instant. 433 J'ai déjà demandé à ce qu'on les prépare. Les pilules vous seront bientôt livrées. Merci pour votre peine, dit Su Yang. Avec un léger sourire. Et à ce moment, monsieur. Une silhouette gracieuse s'approcha. Sœur aînée? Su Yang avait une expression étrange. La personne qui approchait était Su Yuning. Su Yuning? De la famille Su? Demande humblement les conseils de monsieur. Su Yang regarda. Su Yuning avec une expression étrange. Bien. J'accepte. Su Yuning fut ravi et dégaina immédiatement son épée. Swish. Une magnifique lueur d'épée brilla. Et l'air ambiant sembla se remplir de flocons de neige. L'art de l'épée de la neige flottante. Su Yuning utilisait l'art de l'épée de la neige flottante du clan Su. Et Su Yang connaissait très bien cet art de l'épée. Des lueurs d'épée successives l'assaillirent. Su Yang ne fit que parer nonchalamment, frappant précisément les failles des flocons de neige. Su Yuning s'exclama, incroyable. Quelle maîtrise! Puis, elle utilisa immédiatement le coup le plus puissant de son art de l'épée. Le style tranche-sang. Mais le résultat. Su Yang resta immobile. Parant toujours aussi simplement. Après plusieurs chocs sonores, les 8 étranges lueurs d'épée furent toutes bloquées. Il a bloqué mes 8 épées tranche-sang si facilement? Su Yuning était incrédule. Utilise ta technique d'épée la plus puissante. Dit Su Yang. Monsieur. Soyez prudent. Le visage de Su Yuning rougit légèrement. Puis sa silhouette bondit. En l'air. Son épée frappant en même temps. Swish. Une lumière éblouissante explosa. L'épée du cri du phénix. Le regard de Su Yang se plissa. Dommage. Ce n'est que le premier style. Clang. Un bruit de choc retentit. L'épée de Su Yuning lui avait échappé des mains. Et en même temps, la pointe acérée d'une autre épée était déjà contre sa gorge. Déjà. Vaincu? Su Yuning sentit le froid de la lame sur sa gorge. Le cœur rempli de choc. Su Yang? Lui. Dit froidement, trop grossier. L'art de l'épée lui-même est puissant. Mais entre tes mains, c'est un désastre. Tu te concentres sur la forme et négliges l'intention. Sur les mouvements mais tu oublies l'essence. De l'art de l'épée. Réfléchis-y bien. Sur ces mots, Su Yang rengaina son épée et se retourna pour partir. Forme et intention. Le cerveau de Su Yuning bourdonnait, comme si elle avait été frappée par la foudre. Il lui fallut un long moment pour reprendre ses esprits. Elle s'inclina respectueusement devant Su Yang. Merci pour vos conseils, monsieur. En entendant cela, Su Yang, qui tournait le dos à Su Yuning, ne put s'empêcher de se toucher le nez. Un sourire amusé apparaissant sur son visage. Jeune ami, voici les pilules de rassemblement d'esprit de qualité supérieure que vous avez demandées. Yuan King tendit une boîte de jade exquise à Su Yang. Su Yang l'ouvrit, jeta un coup d'œil, puis la rangea. Merci. Après avoir remercié, Su Yang prit congé. Il fit preuve d'une grande prudence, prenant beaucoup de temps.
pour s'assurer que personne ne le suivait avant de retourner au clan Su. Il reste 15 jours avant la compétition pour le jeton de l'épée. Si je prends une pilule par jour, avec la vitesse de cultivation de ma technique d'héritage, en un demi-mois, je pourrais sans problème atteindre le 9e niveau du vrai martial. Les jours passèrent. La compétition pour le jeton de l'épée avait lieu aujourd'hui. En un demi-mois, sa cultivation avait progressé à une vitesse fulgurante. Bien que je ne sois qu'au sommet du 9e niveau, j'ai cultivé la technique d'héritage. Et je possède le pouvoir de ma lignée. Si j'explose de toute ma force, ma puissance sera au moins égale, voire supérieure, à celle d'un expert au sommet du 10e niveau. Su Yang serra les poings. Zhao Lin, un étranger qui ose convoiter le jeton de l'épée de ma famille issue. Il mérite de mourir. Aujourd'hui, je vais l'utiliser pour asseoir mon autorité. Le terrain d'arts martiaux du clan Su. La lignée principale. La faction des vassaux. De nombreux experts et disciples étaient tous présents. Sur la tribune au-dessus du terrain, 2 aînés de la famille Su étaient déjà assis. La famille Su avait 3 grands aînés. Le premier, Su Boyon, était actuellement en poste à l'extérieur et n'était pas présent. Ceux qui étaient assis étaient le 2e aîné, Su Tielong, et le 3e, Su Baiyu. Devant les 2 aînés, se tenaient 4 disciples de la famille Su. Ces 4 étaient les plus forts parmi les disciples du clan. Le 2e aîné, Su Tielong, dit avec colère: vous êtes le dernier espoir de notre famille Su. Souvenez-vous. À tout prix. 489 faites tomber ce Zhao Lin. Même si vous devez mourir, vous devez le faire. Oui. Su Qinggong. Et les 3 autres acquiescèrent lourdement. De l'autre côté du terrain, un grand nombre d'experts et de disciples de la faction des vassaux étaient rassemblés. Grand frère, regarde. Tout le monde te regarde. Surtout 493 ces jeunes disciples du nom dessus. On dirait qu'ils veulent te dévorer tout cru. Zhao Qing se tenait à côté de Zhao Lin. Sentant les regards brûlants autour de lui, il ne put s'empêcher de ricaner. Après le combat d'aujourd'hui, grand frère, tu seras le détenteur du jeton de l'épée de la famille Su. 497 désormais. La jeune génération du clan Su te respectera. 498 et peut-être même que le poste de chef de famille te reviendra. Grand frère. En entendant cela, Zhao Lin sourit également. Dommage que père, à la ville de Tianshui, soit en plein conflit avec le grand aîné Suyom. 501 le combat. 502 a atteint un point critique. 503 il ne peut pas revenir en personne. S'il pouvait voir de ses propres yeux. 504 la scène où j'écrase la jeune génération du clan Su. Il serait sûrement très heureux. À ce moment. Swoosh. Swoosh. 2 silhouettes descendirent du ciel et atterrirent sur la tribune. C'est le chef de famille. Le chef de famille est arrivé. Les membres de la famille Su étaient tous excités. Salutations au chef de famille. Sur le terrain, tout le monde s'inclina devant la personne qui venait d'apparaître sur la tribune. C'était le père de Su Yang, l'actuel chef de la famille Su. Su Baishan. Relevez-vous tous, dit Su Baishan en levant la main. À côté de moi se trouve le superviseur du pavillon du Dragon Rouge dans la préfecture de Yoning, Monsieur Yuan Qing. Venez. Un siège pour Monsieur Yuan Qing, ordonna Su Baishan. Aussitôt, quelqu'un apporta une chaise. Les 2 experts du royaume du Brise-Vide prirent place.
Il est presque temps. Deuxième frère. Commence. Dit Subéchan. MMM. Subayu hocha légèrement la tête. Sa silhouette vacilla et il apparut au centre du terrain. Que tous les disciples ayant réussi l'évaluation familiale s'avancent. Immédiatement, les jeunes disciples qualifiés pour participer à cette compétition s'avancèrent. On pouvait en compter 60 ou 70. Lors de cette grande compétition familiale, un seul pourra aller jusqu'au bout. Et cette personne détiendra le jeton de l'épée de notre famille issue. Deviendra le leader de notre jeune génération et agira à l'extérieur. En tant que jeune chef de clan. La voix de Subayu était grave. Son regard balayant les jeunes disciples devant lui. Cette compétition se déroulera en 2 tours. 523 préparez-vous. Le premier tour va bientôt commencer. À ce moment, sur la tribune, Subéchan sourit et dit, frère Yuan. C'est à vous. Yuan King haussa les épaules, se leva, et sans le moindre avertissement, apparut au-dessus du terrain. Petit. Votre adversaire pour le premier tour? C'est moi. Dit Yuan King avec un léger sourire. Sa voix se propageant. Quoi? C'est une blague? Les jeunes disciples participant à la compétition changèrent tous d'expression. Yuan King était un véritable expert du royaume du brise-vide. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas aussi difficile que vous l'imaginez. Mais ce n'est pas facile non plus. Yuan King continua, j'ai une technique qui peut former une attaque à grande échelle et extrêmement dense. Qui couvrira tout le monde en même temps. Ce que vous devez faire, c'est encaisser cette attaque. Si vous l'encaissez, vous passez le premier tour. Si vous ne l'encaissez pas, vous êtes éliminé. Dit Yuan King nonchalamment. Mais sur le terrain, tout le monde était nerveux. Y compris Zhaolin, Su Qinggong. Et les autres, dont les expressions étaient extrêmement graves. Yuan King ne donna pas plus d'explications. Et attaqua directement. On le vit. Dominant la scène d'en haut. Pointer un doigt. OM. Une vaste énergie spirituelle se rassembla rapidement dans le vide, formant en un clin d'œil une couche d'énergie de plusieurs dizaines de mètres de long. Swish swish swish. D'innombrables faisceaux de lumière se dirigèrent simultanément vers le sol. Aux yeux des jeunes disciples en bas, c'était comme si une pluie torrentielle s'abattait soudainement du ciel. Seulement, chaque goutte de cette pluie représentait pour eux un immense danger. Splash. Une averse s'abattit, durant moins d'une respiration, avant de s'arrêter. En bas, parmi les 70 jeunes disciples, seuls 10 étaient encore debout. Su Yang était l'un d'eux. Pouvoir encaisser mon attaque? Vous êtes plutôt bon. Yuan King sourit légèrement, puis retourna sur la tribune. Subayu s'avança alors. Ceux qui sont blessés et à terre, emmenez-les se reposer. Subayu regarda les 10 personnes encore debout. Je vous donne le temps d'un bâton d'encens pour récupérer. Ensuite, le deuxième tour commencera. Sur le terrain, c'était déjà le tumulte. C'est déjà fini? Personne ne s'attendait à ce que ce premier tour se déroule si rapidement. Sur la tribune, frère Su, vous avez dû le voir tout à l'heure. Quand j'ai utilisé mon attaque, j'ai accordé un traitement de faveur à ce Zhaolin. Les gouttes de pluie qu'il a affrontées, bien que similaires à celles des autres, contenaient 3 fois plus de puissance. Le visage de Yuan King était un peu grave. Dans ces conditions, un expert moyen au sommet du 10e niveau du vrai martial aurait été quelque peu blessé.
Mais ce Zhao a résisté avec une facilité déconcertante. Il est évident que sa force est bien plus grande que ce que nous imaginions. Frère Su. Votre famille est en difficulté cette fois. Le deuxième tour est une élimination en 1 contre 1. Vous 10. Venez d'abord tirer au sort. Pour déterminer l'ordre des combats. Su Baiyu annonça à voix haute les règles du deuxième tour. Mais à peine avait-il fini de parler. Pas besoin de se compliquer la vie. Une voix légèrement arrogante retentit. Zhao Lin s'avança. Troisième aîné. Le jeton de l'épée de la famille Su. Je suis déterminé à l'obtenir. Le 1 contre 1 est trop ennuyeux. Autant faire simple, que ceux qui veulent le jeton. Attaquent tous ensemble. Je les affronterai seul. La voix froide de Zhao Lin résonna sur le terrain. Ce Zhao Lin veut affronter tout le monde seul? Arrogant. Trop arrogant. Les disciples de la lignée principale de la famille Su étaient furieux. Su Baiyu fronça les sourcils et regarda Su Beichan. Voyant ce dernier acquiescer, il annonça directement, puisque c'est ta propre demande. Il en sera ainsi. Le deuxième tour sera un combat en arène. Tu seras le champion. Et les 9 autres disciples qualifiés pour le deuxième tour, s'ils veulent le jeton, peuvent s'allier pour te défier. Si tu parviens à les vaincre, le jeton de l'épée de la famille Su sera à toi. Zhao Lin eut un sourire en coin. Une lueur froide dans les yeux. Dès l'annonce des règles, 4 personnes choisirent de se retirer. Ces 4-là venaient de la faction des vassaux et n'allaient évidemment pas se battre contre Zhao Lin. Sans Zhao Lin et ceux qui se sont retirés, il restait 5 personnes sur le terrain. À ce moment, 4 silhouettes s'avancèrent, Su Qinggong, Su Yuning et 2 autres disciples de la famille Su. Ce Zhao Lin est trop arrogant. Aujourd'hui, nous allons lui faire payer son arrogance. Les 2 autres disciples du 10e niveau acquiescèrent lourdement. Les 4 se mirent en mouvement. Et le combat éclata instantanément. Mais face à l'attaque simultanée des 4, Zhao Lin eut un sourire froid. Il fit un pas en avant. Son poing droit concentrant une puissance colossale, et frappa vers l'épée de Su Qinggong. Il n'a même pas dégainé? Les spectateurs étaient stupéfaits. Bang! Un bruit sourd retentit. Zhao Lin repoussa facilement l'attaque des 4 et les fit reculer. Ne vous retenez plus? Utilisez vos techniques les plus puissantes, cria Su Qinggong. Il chargea à nouveau. Décision de l'épée de l'unité primordiale? Un art de l'épée principalement défensif. Mais Su Qinggong ne l'utilisait pas pour se défendre, mais pour pouvoir encaisser l'attaque de Zhao Lin et le retenir, créant ainsi une opportunité pour les 3 autres. En effet, alors que Su Qinggong et Zhao Lin s'affrontaient, les 3 autres utilisèrent leurs techniques ultimes. On vit Su Yuning sauter haut dans les airs et, de là-haut, déclencher son coup le plus puissant, l'épée du cri du phénix. Les 2 autres disciples du 10e niveau utilisèrent également leurs mouvements les plus puissants. Mais le résultat fut une farce. Le corps de Zhao Lin trembla. Une puissante énergie spirituelle balaya tout. Et il attaqua à la vitesse de l'éclair. Bang 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 bang. 4 chocs successifs retentirent. Su Yuning et les 2 autres qui attaquaient sur les côtés furent projetés en arrière. Même Su Qinggong, qui l'affrontait de front, fut repoussé par un coup de poing de Zhao Lin. Ils étaient tous dans un état pitoyable. Il est si fort que ça? Su Qinggong, Su Yuning et les 2 autres étaient incrédules. Ils avaient tout donné, mais avaient été facilement repoussés par Zhao Lin.
Et jusqu'à présent, Shaolin n'avait toujours pas dégainé. C'est là toute votre force? Shaolin, les bras croisés, regardait les quatre avec mépris. Dans ce cas, je n'ai plus de temps à perdre avec vous. En disant cela, Shaolin leva la main et dégaina lentement le sabre de combat dans son dos. Su Qinggong et les trois autres, en le voyant, sentirent leur cœur se serrer. Sans dégainer, ils pouvaient facilement les repousser. Et maintenant, ils dégainaient. Swish! Shaolin frappa d'un seul coup de sabre, avec une puissance terrifiante et suffocante, apparaissant directement devant les quatre. Une lueur de terreur passa dans les yeux de Su Qinggong et des autres. Vite! Unissons nos forces pour bloquer ce coup! Cria Su Qinggong, utilisant immédiatement l'épée la plus défensive de la décision de l'unité primordiale. À côté, Su Yuning et les deux autres coopérèrent avec Su Qinggong, faisant de leur mieux pour résister à ce coup de sabre. Cependant, cette lame brillante semblait inarrêtable. Elle écrasa les techniques des quatre avec une force dévastatrice. PFF, PFF, PFF. Su Qinggong et les trois autres crachèrent tous du sang. Leurs corps furent projetés à plusieurs mètres, avant de s'écraser au sol. Ce combat, ils l'avaient perdu. Incapable de résister à un seul de mes coups de sabre. Une bande de déchets. Sur le terrain, les experts et disciples de la famille Su, en entendant cela, sentirent une vague de colère, d'humiliation et d'amertume monter en eux. Shaolin se tenait au centre du terrain, son regard arrogant balayant les alentours. À partir d'aujourd'hui, le jeton de l'épée de la famille Su sera détenu par moi. Shaolin. 630 La jeune génération du clan Su devra désormais me respecter. Qui ose s'y opposer? Mais à ce moment, une voix glaciale retentit soudainement, détenir le jeton de l'épée? Tu n'en es pas digne. Cette voix soudaine stupéfia tout le monde sur le terrain. Su Yang? Jeune maître? La plupart des gens affichaient une expression perplexe. Su Yang avait également survécu à la pluie du premier tour. Il faisait partie des 10 qualifiés pour le deuxième tour. Tout le monde l'avait remarqué. Cependant, Su Yang n'était qu'au 9e niveau du vrai martial. Les membres du clan Su n'avaient aucun espoir en lui. Tout à l'heure, quand Shaolin avait dit qu'il affronterait tout le monde, Su Qinggong et les autres n'avaient combattu qu'à 4, sans même inviter Su Yang à se joindre à eux. Su Yang, tu n'es pas son adversaire? Recule vite, cria Su Yuning, le visage un peu pâle. Su Yang? Shaolin regarda Su Yang avec mépris et secoua la tête. Il y a 3 ans, tu aurais à peine été qualifié pour être mon adversaire. Maintenant, Su Yang ignora les regards des autres. Il s'avança pas à pas, sans même regarder Shaolin, mais fixant les 4 personnes rassemblées derrière lui. Ces 4 étaient ceux qui avaient choisi de se retirer. Que veut faire ce Su Yang? Les 4 avaient une expression étrange. 1 contre 4? Su Yang réfléchit un instant. Clang! Son épée quitta son fourreau. La silhouette de Su Yang, telle une lueur, traversa instantanément plusieurs dizaines de mètres et apparut devant les 4. Il nous attaque? Malade. L'un d'eux, un expert du 10e niveau relativement fort, changea soudainement d'expression. Attention! Cria-t-il. Les 3 autres avaient également senti le danger de cette épée et attaquèrent immédiatement pour tenter de la bloquer. Tchac 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 tchac. Le bruit de la lame
Entrant dans la chair. Les 4 corps furent projetés en arrière en même temps, leur aura s'affaiblissant instantanément. D'un seul coup d'épée, 4 experts du 10e niveau du vrai martial furent gravement blessés. À ce moment, Su Yang s'était déjà retourné et fixait. Zhao Lin. Dégaine ton sabre. Utilise toute ta force. Car après ce combat, tu mourras. Tout le monde regardait Su Yang avec incrédulité. Il était devenu le centre d'attention absolu de cette compétition. Le coup d'épée de Su Yang avait déjà prouvé sa force. Voilà qui est un peu plus intéressant, sourit Zhao Lin. En même temps, il dégaina lentement le sabre de combat dans son dos. Au centre du terrain, Su Yang et Zhao Lin, l'un tenant une épée, l'autre un sabre, se faisaient face à plusieurs dizaines de mètres de distance, leurs regards s'affrontant intensément. Whoosh! Une légère brise souffla. L'instant d'après, swash! Swash! Les 2 silhouettes bougèrent en même temps. Bang! Un bruit assourdissant. Les personnes les plus proches sentirent leur cœur trembler. L'instant d'après, les 2 silhouettes furent repoussées simultanément. Mais à peine eurent-ils repris pied que... Bang! Ils chargèrent à nouveau avec une force brutale. Leurs armes s'entrechoquèrent de nouveau. Bang! En un clin d'œil, des dizaines de chocs violents eurent lieu. Jeune maître! Jeune maître! La servante de Su Yang, Hong Shan, voyant son maître déployer une force aussi terrifiante, ne put s'empêcher de crier de joie et d'excitation. Su Yang! Su Yang! Les jeunes disciples du clan Su rugissaient également les uns après les autres. Ils avaient déjà oublié l'incident d'il y a 3 ans. Maintenant, à leurs yeux, Su Yang portait la fierté et l'honneur ancrés dans les os de leur famille Su, combattant et luttant frénétiquement contre ce Zhao Lin sur le terrain. Bang! Encore un choc frontal. Terrifiant. Les 2 silhouettes s'arrêtèrent enfin, à plusieurs dizaines de mètres l'une de l'autre, se regardant fixement. Une aura spirituelle terrifiante émanait toujours d'eux. Un 9e niveau du vrai martial. Capable de m'affronter de front des dizaines de fois sans être désavantagé. Su Yang, tu as en effet du talent. La voix claire de Zhao Lin résonna sur le terrain. Su Yang, maintenant, je vais commencer à utiliser mon art du sabre. Un 9e niveau du vrai martial capable de me forcer à utiliser mon art du sabre. Rien que pour ça, tu peux être fier. La voix de Zhao Lin continua de résonner. Ton art du sabre? J'aimerais bien voir ça. Su Yang sourit froidement. La pointe de son épée pointée vers Zhao Lin. Ouah! Zhao Lin attaqua instantanément. 36 style du tonnerre impétueux. Clang clang. Les chocs métalliques retentissaient sans cesse. Su Yang maniait son épée avec une grande aisance. En un clin d'œil, les 36 coups de sabre furent tous bloqués par Su Yang. Comment est-ce possible? L'aura de Zhao Lin était un peu instable. Son visage rempli d'incrédulité. Les spectateurs étaient également stupéfaits. Cette scène. Pourquoi me semble-t-elle si familière? Su Yuning avait une expression très étrange. Elle se souvenait que dans le pavillon du vrai martial, ce monsieur Jian Yi avait également bloqué son art de l'épée avec une grande facilité. C'est ça? Ton art du sabre? Su Yang regarda Zhao Lin avec une pointe de sarcasme. Bâtard! Su Yang, tu m'as mis en colère. Rugit Zhao Lin. Ses yeux
brûlait de fureur. Sur la tribune, les 3 personnes qui étaient restées assises avaient également des expressions différentes. Surtout Yuan King du pavillon du Dragon Rouge. Ce gamin. Je me disais bien que je l'avais déjà vu quelque part. C'est bien lui. Jian Yi. Mais qu'est-ce qu'il cherche à faire? Avec son niveau en art de l'épée? Après tant d'échanges, il aurait pu saisir n'importe quelle occasion pour blesser gravement et vaincre Zhao-Lin. Pensa Yuan King. Sur le champ de bataille, les yeux de Zhao-Lin étaient rouges vifs. Suyang. Espèce d'ordure. Zhao-Lin ne pouvait plus garder son calme. Suyang. Je vais te tuer. Des rugissements et des hurlements hystériques résonnèrent dans tout le terrain d'arts martiaux. Oh non! C'est le sabre du démon scellé. Les experts du royaume de la mer transmutée qui assistaient au combat changèrent tous d'expression en voyant cela. Le sabre du démon scellé était une technique de sabre spéciale pratiquée par le père de Zhao-Lin, Zhao Tianlai. Cette technique pouvait plonger son utilisateur dans un état démoniaque pendant une courte période, augmentant considérablement sa force. Les effets secondaires de cette technique étaient très importants. Zhao Tianlai, étant un expert du royaume du brise-vide, pouvait conserver un semblant de raison en l'utilisant, sans devenir complètement fou. Mais Zhao-Lin venait à peine d'atteindre le royaume de la mer transmutée. Sa volonté était faible. Une fois qu'il l'utilisait, il ne conservait aucune raison et se battait jusqu'à la mort avec son adversaire. Une fois cette technique utilisée, c'était un combat à mort. Chef de famille. Su Baiyu, voyant Zhao-Lin utiliser le sabre du démon scellé, se tourna immédiatement vers Su Beichan, voulant lui demander s'il devait intervenir. Su Beichan fronça les sourcils, mais secoua la tête. Grand frère. Zhao King. Voyant son frère devenir complètement fou, paniqua aussi. Seigneur Longjuan. Vite. Arrêtez mon frère. Longjuan était un expert au sommet du royaume de la mer transmutée de la faction des vassaux. Ne te précipite pas. Longjuan fit un geste de la main et dit d'une voix grave. Bien que le sabre du démon scellé ait des effets secondaires importants et que ton frère doive probablement rester alité pendant plus d'un demi-mois, 725 cela n'affectera pas sa vie ou son avenir. 726 dans la situation actuelle. Ton frère ne peut rivaliser avec ce Suyang. 727 qu'en utilisant le sabre du démon scellé. 728 il a encore une chance de remporter le jeton. Si j'interviens maintenant, ton frère aura perdu. Zhao King. En entendant cela, ne put que se taire. Mourir. Tu dois mourir. Zhao-Lin, ayant utilisé le sabre du démon scellé, avait complètement perdu la raison, devenant un démon scellé. Boum boum. Alors que Zhao-Lin avançait, il ressemblait à une bête sauvage se jetant sur Suyang. Mais en voyant cela, un sourire apparut au coin des lèvres de Suyang. Enfin. Nous y voilà. Il est temps d'en finir. Sur le champ de bataille, Suyang serra fermement son épée. Une terrifiante intention meurtrière explosa soudainement. Suyang dégaina son épée. Un coup d'épée qui semblait tout à fait ordinaire. Mais au moment où la lueur de l'épée apparut, le ciel et la terre semblèrent s'assombrir. Seule cette lueur d'épée brillait encore. Ce coup. Sur la tribune, Su Beichan, qui était resté aussi calme qu'une montagne, vit ses yeux s'illuminer d'une lueur sans précédent. Yuan King, en tant que superviseur du pavillon du Dragon Rouge et grand connaisseur, se leva d'un bond, les yeux remplis d'un profond choc.
Ces deux experts du royaume du brise-vide présent avaient reconnu ce coup d'épée. Oh non! Long Juan. De la faction des vassaux. Qui pensait encore que Zhao pouvait rivaliser avec Suyang grâce au sabre du démon scellé, changea radicalement d'expression et se précipita sur le champ de bataille. Suyang. Arrête. Subayu paniqua aussi. Il sentit la terrifiante intention meurtrière de Suyang. Et intervint immédiatement pour tenter de l'arrêter. Cependant, il était trop tard. La lame glaciale passa directement à travers le cou de Zhao. Une tête vola dans les airs. Les yeux de Zhao étaient toujours rouges vifs, remplis d'une folie sans précédent. Son corps, tenant encore le sabre de combat, continua même d'avancer de quelques pas. Mais ensuite, sa tête tomba, et son corps s'effondra sur le sol. Un simple vassal qui ose convoiter le pouvoir de son maître. Une telle personne mérite de mourir. La voix glaciale de Suyang résonna lentement sur le terrain. Le fils aîné de Zhao Tianlai, le génie numéro 1 de la jeune génération de la faction des vassaux, qui venait d'atteindre le royaume de la mer transmutée, et qui convoitait le jeton de l'épée de la famille issue. Zhao l'immense terrain d'arts martiaux, était maintenant plongé dans un silence de mort. Pas un bruit. Tout le monde regardait fixement. La tête qui roulait sur le sol. Et le corps qui gisait à terre. Le choc dans leurs yeux ne pouvait être décrit par des mots. C'était Zhao. Et il avait même atteint le royaume de la mer transmutée. Et avait même été poussé à utiliser le sabre du démon scellé, augmentant sa force. Et pourtant, il avait été tué d'un seul coup d'épée par Suyang. Zhao était mort.